Hey, on à tous, ici Raouli et bienvenue dans cette vidéo finale sur koh les armes secrètes, bilan de la saison. Let's go. Alors, ce koh tourné chez nous ici en Polynésie. Je vais commencer simplement avec, pour ma part, les points négatifs de cette saison. Let's go. Pour moi, c'est une saison décevante, sans saveur. Voilà. Euh, Même si des candidats comme Vincent, Aurélien et Candice ont été là et pour le court thème, je n'ai pas du tout apprécié regarder cette saison toutes les semaines. Et voilà, ça a été... voilà, comme je dis, ce n'était... J'ai pas aimé, j'ai pas eu de saveur. Voilà, c'était pas un grand moment de télévision pour moi. À cause de son casting plat. Et fantôme, voilà, il y a beaucoup de candidats qui n'étaient pas assez entertainment, qui n'amenaient pas de choses, qui ne nous proposaient pas de choses aux téléspectateurs, que ça soit sur les épreuves. Maxine, voilà, on sait qu'elle a gagné peut-être quoi, 4 épreuves, mais voilà, c'était des trucs d'équilibre, c'est son boulot, à un moment donné. C'est comme si tu fais une épreuve de maçon et voilà, c'est le maçon qui va gagner son épreuve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il n'y avait pas de challenger, il n'y avait pas de candidat bon en stratégie. Voilà. Un casting raté pour moi, il n'y avait pas assez de grands personnages. Ensuite, les armes secrètes déçues des armes secrètes, c'était très confus et très cheaté pour le bracelet noir. Voilà, le bracelet noir, tu le sors quand l'autre a sorti son collier, tu voles son collier. Voilà, certains diront que c'est cheaté, c'est guidé par la production. Ça, ça m'intéresse pas trop ce truc-là parce que, en vrai, comme j'ai dit, le bracelet noir, si c'était Vincent qui l'aurait sorti pour se sauver, je trouve que ça aurait été top. Mais peut-être que comme ça a été l'élimination de Vincent, beaucoup d'entre nous ont été dégoûtés. Ça dépend du candidat qui est victime de ce bracelet, n'est-ce pas? Ensuite, le montage de la production et la manipulation de Maxine et Laure contre les soi-disant machos de l'équipe rouge, alors qu'au fil des épisodes, on a appris que c'est non, c'était juste l'affinité entre hommes. Et que la production joue sur ça, voilà, ça me désole. Ça m'écoeure, parce que quand c'est les hommes qui font, c'est des machos, mais quand c'est les femmes dans les 4 terres, la saison juste avant, ça y est, c'est les Wonder Woman, c'est les Girl Power. Il faut arrêter ce sexisme anti-homme et revenir à des bases plus saines. Voilà. Il faut arrêter de diviser les téléspectateurs juste pour contenter les féministes. Non, il faut que tout le monde soit sur un même pied d'égalité et ne pas jouer avec ces malhonnêtetés intellectuelles. La finale prévisible, c'est quand même affreux, quoi. Surtout que la finale, c'est vraiment un moment qu'on attend le plus. Bon, après, c'est vrai que, par exemple, la finale de l'île des héros, c'était prévisible également que Nawel gagne. Les 4 terres, pour moi, c'était moins prévisible pour Alexandra. Mais voilà, déçu de cette finale, j'avais dit que Maxime gagnerait tellement on a la poisse et voilà, elle a gagné. Vous savez mon avis sur sa victoire, je l'ai dit dans ma dernière review. Mais dommage que cette finale était prévisible. Pas de challenger, voilà, à la Teheyura, à la Grégoire, que tout le monde veut abattre. Voilà, un gars qui gagne toutes les épreuves, qui arrive à s'en sortir jusqu'à la finale. Ça, c'est bon, il n'y a que Teheyura qui l'a fait. Grégoire, lui, il a été éliminé. Et voilà, et tout le monde s'entendait bien. C'était voilà, c'était dommage. Non, bon, on va pas se mentir, les challengers, c'est très rare dans l'histoire de koh. C'est pour ça que Teheyura est notamment une grande légende car arrivé à la finale après tout ce qu'il a vécu, hein, c'était quand même... c'était très bien joué de sa part, le mana était avec lui. Et surtout, il a été chercher cette finale. Pas de stratège de haut vol, très déçu, voilà, ça volait très bas niveau stratégie. On n'a pas eu de show, on n'a pas eu de vision stratégique. Peut-être que si Aurélien était resté, on aurait eu ça, mais malheureusement, nous n'avons pas eu ça. À présent, je vais passer au point positif de cette saison. Aurélien,
Candice et Vincent. Voilà, les meilleurs candidats de cette saison pour moi. Vous savez pourquoi Aurélien, voilà, stratège, sportif, leader, pas leader chef, parce que lui, il aide pas trop les autres. Ensuite, on a Candice, voilà, sensible, aventurier, survivaliste. Et Vincent maniéré, entertainment, un peu stratège, mais un trop grand fan de Laure et Maxine, j'ai pas compris. Ensuite, les âmes secrètes, nouveauté, nouveau concept. Je suis très agréablement surpris par TF1 et ALP. Voilà, moi je ne vais pas cracher sur ça parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas aimé ça. Mais moi je dis, c'est très bien qu'ils font ça, qu'ils testent des nouveaux concepts pour Koh-Lanta que de se reposer sur leur laurier. Ils ont testé les cartels, ils ont testé les fans contre les légendes avec l'île des héros. Et maintenant ils testent les âmes secrètes et c'est très bien. Et on verra si là, à la fin de l'année, pour le All-Star des 20 ans, nous aurons également un concept pour ce All-Star. Ensuite, Taha et son lagon, c'est motos merveilleux, magnifique à regarder. Un très beau spectacle pour les yeux. Donc voilà. Et le plus gros point positif de cette saison, nous n'allons pas nous mentir, nous sommes tous d'accord, vous qui regardez cette vidéo, c'est le retour de Teheura Teahui. Yeah, on est heureux. 5e Koh-Lanta son actif, même si là ce n'était qu'une apparition, un caméo, une invitation. Ça devient le candidat avec le plus de Koh-Lanta, plus son 6e Koh-Lanta qu'il a tourné là. Que dire de plus, hein? C'est merveilleux. Finissons cette vidéo avec ce point positif. Donc voilà, le bilan très laborieux. Une saison que moi je noterai 4 sur 10. Même Teheura ne la sauve pas. Et voilà, le gouvernement de la Polynésie, ils sont contents. Ils ont eu leur pub, notamment lors de la finale. Ça y est, comme je vous ai dit, je suis sûr que c'est un accord avec le gouvernement. Pour ce qui est des Polynésiens ici, je vais vous dire que les Polynésiens ne sont pas très fans de Koh-Lanta. Parce que voilà, les Polynésiens, c'est un peuple avec des valeurs et tout. Et ils ont du mal en fait à comprendre ce jeu. Je ne vais pas dire que les Polynésiens sont simples d'esprit. Non, nous, il y a beaucoup d'entre nous qui, voilà, ils sont comme Teheura, ils sont avec le cœur et tout. Et ils n'aiment pas en fait ce concept de stratégie, d'être mauvais. En fait, les Polynésiens, voilà, c'est juste qu'ils n'adhèrent pas à ce jeu. Voilà. Je peux comprendre, hein, moi aussi, j'ai mis du temps à adhérer à ce niveau stratégie. Il faudrait que je fasse une vidéo sur mon histoire avec Koh-Lanta. Mais oui, les Polynésiens, ils n'ont pas trop aimé. Et surtout, ils n'ont pas aimé parce que pour la saison des 20 ans, en fait, la Polynésie, le gouvernement a donné genre 300 millions de francs pacifiques à ALP, à TF1 pour les aider à tourner la saison des 20 ans. Et ça énerve les Polynésiens. Déjà qu'il y a beaucoup de chômage à cause du Covid maintenant parce qu'on vit principalement du tourisme ici. Je ne vous dis pas comment ça fait un bad buzz chez nous. Et je peux comprendre, il y a d'autres priorités. Et surtout que TF1 et ALP, à un moment, il faut arrêter, ils sont riches. Plus riches que notre gouvernement. Voilà. Et surtout, peut-être que le gouvernement, ils ont donné ces sous, alors que c'était les sous que l'État français a donné au gouvernement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ça aurait pu être pour aider des gens. Donc, une saison oubliable après la déferlante l'île des héros et la très attendrissante les 4 terres. Voilà, c'est ce que je pense de cette saison de Koh-Lanta, les âmes secrètes. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir regardé toutes mes reviews de Koh-Lanta, les âmes secrètes. On se retrouve dans quelques mois pour les 20 ans. Et là, je sens que ça va chauffer. Je vous ai dit, si on touche à Teheura, je vais m'énerver. Donc, merci à tous. Bye, je vous aime. C'était Raoul Gatien. Hihi, nana.